Masret Shabbat Daf Kufraf, nous commençons à la 13e ligne, à la Mishnah. Matilin Sal Malek Karot. Donc nous avons vu, dès le début du Pérek, lorsqu'il y a un incendie, on a le droit de sauver des Kidvei à Kodesh, c'est-à-dire les écritures saintes, comme un Sefer Torah, Nevim Ktuvim, et on pourra les sortir, comme nous avons vu, dans un Mavoy. Un Mavoy, s'il est Mefoulash ou Ino Mefoulash, selon la Machloket. Nous avons vu aussi qu'on pourra sauver de l'incendie des aliments, de quoi faire les 3 seudot du pain, de quoi faire les 3 repas de Shabbat, lorsque l'incendie a eu lieu vendredi soir, lorsque c'est Shabbat matin et qu'on n'a pas encore mangé le repas du midi, on pourra sauver 2 seudot et ainsi de suite. Donc la Mishnah nous dit Matzilin sal malek kikarot, on pourra sauver un panier plein de kikarot, de petits pains. C'est-à-dire, même s'il y a, même s'il y a de quoi faire 100 repas, on pourra sauver le tout. Pourquoi ? Puisqu'on prend en une fois le panier. Et bien sûr, on n'a pas le droit de prendre plusieurs pains ou plusieurs paniers, mais s'il y a dans le même panier, même 100 pains, on a le droit de les prendre, de les sauver. De même, Igoul Shel Devela, sur une rondelle de figues sèches, qui est aussi imposante, il y a pour beaucoup de seudot, nous dit Rashi, puisque c'est un morceau, j'ai le droit de le prendre. Vechavit shel yain, et un tonneau de vin, même s'il y a aussi beaucoup de vin, on peut prendre de tout, puisque c'est en une seule fois que je prends le panier, la boule de devela ou bien le tonneau de vin. Veomer le'acherim, il peut dire à d'autres, bo vetzilu lachem, venez sauver pour vous, servez-vous, puisque de toutes les manières tout va brûler, vous pouvez vous aussi prendre de quoi faire 3 seudot. Mais si ceux qui ont donc sauvé, qui ont pris cette nourriture et qui l'ont laissée à son propriétaire, comme nous allons voir par la suite, que c'est vrai que, étant donné qu'il y a un incendie, c'est comme Hefker, n'importe qui peut s'en servir, c'est abandonné, il n'y a pas de balout, ça n'appartient plus à personne. Malgré tout, il s'agit de gens ici, comme nous expliquera la Gemara, qui ne veulent pas profiter de cet argent, qui vont rendre par la suite aux propriétaires les pains, le repas qu'ils ont pris, mais ils pourront, s'ils sont intelligents, aussi Shabbat, faire les comptes après Shabbat et demander un salaire de l'argent pour s'être dérangé et avoir sorti cette nourriture. Nous verrons bien sûr, la Gemara expliquera qu'il n'y a pas non plus de Srar Shabbat, puisque nous avons l'interdiction de recevoir un salaire pour un travail Shabbat. Même le Chazan qui va chanter ou qui va lire à la Torah pendant Shabbat, il y a toute une sheila, il ne peut pas recevoir un salaire pour sa Chazanou, donc il y a c'est discuté dans le Shulchan Aruch comment faire. Donc Srar Shabbat c'est interdit, mais ici dans ce cas-là, étant donné qu'on n'a pas fixé à l'avance, on n'a pas dit tu recevras tant si tu si tu sauves cette nourriture, donc il n'y a pas là de Srar Shabbat, ils pourront prendre cet argent. Les Echan Matzilinotan, où est-ce qu'on peut sauver cette nourriture? Les Chatzer Amourevet, dans la cour Amourevet, c'est-à-dire dans une cour qui a un Hérouv, puisque comme nous verrons dans Masechet Hérouvin, lorsqu'il y a une cour, même s'il y a plusieurs maisons qui donnent dans cette cour, et que c'est un Reshut Hayachid, un domaine privé, malgré tout, étant donné que plusieurs personnes se servent de cette cour, on n'a pas le droit de porter dans cette cour sans avoir fait de Hérouv. C'est-à-dire Hérouvé Chatzerot. Là, ici, nous dit Tanakama, on pourra sauver dans un Chatzer Amourevet dans lequel on a fait un Hérouv. Mais on ne pourra pas sortir dans le Mavoy. Le Mavoy, c'est seulement pour les Kidvei à Kodesh. On a été un peu plus indulgent puisque ce sont des écritures saintes. Ben Vetera Omer Afleshina Amourevet Ben Vetera dit même si on est dans un Chatzer qui n'est pas Meourav, et donc il y a une interdiction Midrabanan de porter, on aura le droit de sortir et de sauver la nourriture au moment de l'incendie. Ou les sham motikol kilet hashmisho, et nous dit la Mishnah. Donc nous avons parlé des kidvei à kodesh, de la nourriture, et il pourra sortir aussi tout ce qu'il a besoin pour son repas, nous dit Rashi, des assiettes, des verres, velovesh kol ma sheyachol lilbosh. Comme habit, il pourra aussi porter sur lui toutes sortes d'habits, veotef kol ma sheyachol latov, et s'envelopper de tout ce qu'il pourra, s'envelopper de tout talit. Et nous verrons par la suite qu'il pourra ensuite rentrer et ressortir d'autres habits, mais pas dans les mains. Il ne pourra pas porter dans ses mains, mais il pourra les porter sur lui.
Rabbi Yossé Omer Yutret Kelim, d'après Rabbi Yossé, il n'y a que 18 habits. La Gemara nous expliquera de quels habits il s'agit. Vechoser, velovesh ou motzi. Donc là, cette phrase revient sur Tanakama. Vechoser, velovesh ou motzi. Il pourra rentrer, encore une fois s'habiller, ressortir, et ainsi de suite sortir autant d'habits qu'il voudra, puisqu'il pourra les mettre pendant Shabbat. Et il dira à d'autres personnes, venez ve'atziluimi et sauvez avec moi. C'est-à-dire, venez m'aider à sortir les habits de la maison. La Gemara donc va expliquer cette Mishnah. Tout d'abord, donc nous voyons dans la Mishnah qu'on peut sauver un panier même s'il y a de quoi faire 100 repas. Pourtant, demande la Gemara, nous avons vu un peu plus d'Afkufutzaï que l'on peut sortir seulement 3 repas avec tout l'eau et pas plus. Comment se fait-il ici qu'on peut sortir même 100 repas? Amar Ravuna répond au Kasha. Kan bibale atzil, kan bibale kapel. Tout dépend. S'il vient sauver, c'est-à-dire nous explique Rashi, en une fois, il y a un panier où il y a plein de petits pains, il pourra prendre le tout en une fois puisque c'est une seule action. Donc dans la même action, quelle différence s'il en a beaucoup ou un petit peu, c'est permis. Kan bibale kapel. Mais lorsqu'il va les kapel, c'est-à-dire lier, préparer plusieurs paniers, il va mettre des petits pains dans un panier et encore dans un autre panier, là dans ce cas-là c'est interdit. Bale atzil, donc matzilet kulan, bale kapel lamazon shelo seudot. S'il vient sauver en une fois un panier tout prêt, il pourra prendre même 100 seudot. Lorsqu'il vient préparer ce panier, donc sortir, mettre, prendre un autre panier, là il ne pourra prendre que un mazon de 3 seudot. Puisque, nous dit Rashi, chaque panier est une fatigue en soi, donc là les Chachamim n'ont pas permis de sortir 10 paniers, ils ont permis d'en sortir au maximum 3, de quoi faire les 3 seudot, ou bien un grand, même s'il y a de quoi faire 100 seudot. Et comme nous l'avons vu auparavant, l'interdiction ici de sauver, bien qu'il s'agisse d'un chatzer amourevet, c'est que les Chachamim ont dit, si on laisse à l'homme la possibilité de sortir tout ce qu'il a chez lui dans sa maison, il risque d'éteindre le feu. Donc on l'a limité, on lui a dit ne sors pas, prends le minimum. À ce moment-là, cet homme va se rappeler, je ne peux pas tout prendre parce que c'est Shabbat, et il ne va pas éteindre le feu. Rabbi Abba bar Zavda Amar, Rabbi Abba bar Zavda va donner une autre réponse au nom de Rav, Vidi Bale Kapel. Donc nous avons une contradiction. Plus haut, nous avons vu qu'on peut sauver 3 repas. Alors qu'ici, dans la Mishnah, c'est marqué qu'on peut sauver un panier même s'il y a 100 repas. La Gemara répond au nom de Rav, une deuxième explication. En vérité, on parle ici de Bale Kapel. C'est-à-dire, il vient prendre plusieurs paniers. Velo kashia, kan leota chatzer, kan le chatzer achere. Tout dépend si c'est dans le même chatzer ou dans une autre cour. Si c'est dans une autre cour, là les Chachamim n'ont permis que 3 seudot. Mais dans la même cour, on a permis de prendre plusieurs paniers. Ça c'est la réponse de Rav. Ben Ravuna bir Rav Yushua, Ravuna le fils de Rabbi Yushua pose un problème. Piresh talito. Si un homme a étendu son talit, comme un drap, un vêtement, Vekipel vignard. Et il a posé à l'intérieur plusieurs aliments, plusieurs seudot. Et ensuite, il va prendre le tout et sortir. Maï, quel est le din? Kebale atil dame. Étant donné qu'en fin de compte, il va prendre le tout en une seule fois. Donc peut-être que c'est Kebale atil, il a le droit de prendre autant qu'il veut, même s'il a dû lui-même charger, on va dire, son talit. Ok, Bale Kapel Damé. Ou peut-être qu'ici c'est comme Bale Kapel, étant donné qu'il doit mettre dans son talit, il doit se fatiguer à rassembler et mettre dans son talit. Peut-être que dans ce cas-là, c'est Bale Kapel Damé, et c'est assaut. Il lui a répondu, Midéama Rava, puisque Rava a dit que Ate Rav Shizvi Rav Frizda, que Rav Shizvi a trompé Rav Frizda, il dira, causé une erreur à Rav Frizda. Vedarash, et que Rav Frizda a dit, puisque Rav Shizbi avait enseigné devant Rav Frizda au Bilvat, c'est-à-dire, il nous explique Rashi, concernant la Gemara que nous avons vue plus haut d'Afkuf Yudzain, lorsqu'un homme avait un tonneau qui s'est brisé sur son toit. Il a le droit de prendre un keli, notre keli, et de venir récupérer ce qu'il peut. Et Rav Shizbi avait dit à Rav Frizda, donc devant Rav Frizda, mais à condition qu'il n'amène pas un keli qui peut contenir plus que 3 seudot. Même lorsqu'il a le droit de prendre un keli, c'est un keli qui contient 3 seudot, mais pas plus. Et Rava a dit que Rav Shizbi a trompé Rav Frizda. C'est pas vrai. Il peut prendre un keli, même si ce keli contient plus de 100 seudot. Donc l'Agma nous dit, puisque Rava a dit que Rav Shizbi a causé une erreur à Rav Frizda, et qu'il a enseigné au Bilvat Shuli avec les Shumar Zigyotem Shule Seudot qui ne pourra pas prendre un keli qui contient plus de 3 seudot,
Donc, Shma Mina, que d'après Rava, on a le droit pour sauver dans le même Keli, même s'il va prendre plus de 3 seudot. Donc, de même, dit la Gemara, Shma Mina, Kebale Atzil Dame, Veshapir Dame, que là aussi, puisque en fin de compte, il va tout mettre dans son talit et qu'il va sortir le tout en une fois, c'est permis. Amarle Rav Nachman bar Yitzhak le Rava. Rav Nachman bar Yitzhak dit à Rava, c'est vrai que d'après la preuve qui a été rapportée, Rav Shizbi s'est trompé, donc nous avons une preuve à notre problème. Mais malgré tout, Maïtaouta, quelle est l'erreur de Rav Shizbi? Qui dit que Rav Shizbi s'est trompé? Peut-être qu'effectivement on a le droit de prendre un Keli, qu'un Keli qui peut contenir 3 seudot et pas plus. Amarle, il lui a dit, des katané, puisque c'est marqué dans la Braïta, ou bilvad shelo yavi kli acher veiklot, kli acher veitzaref. Nous avons vu qu'il n'a pas le droit de prendre un autre Keli et de ramasser donc le jet, ce qui coule, ou bien de le poser à côté du toit et de faire tomber ce qui coule du tonneau, de ramasser, récupérer ce qui coule du tonneau. Donc on voit qu'on n'a pas le droit de prendre plusieurs kelim, keli acher ou de l'eau. Aval be'aumana kema de baim matzil. On dit la Gemara, tu vois bien que c'est d'apporter d'autres kelim, on n'a pas le droit. Mais dans le même keli, d'apporter en une fois un grand keli, même si ce keli peut contenir 100 seudot, nous avons le droit. Donc de là la preuve que Rav Shizbi s'est trompé. Donc puisqu'on voit qu'on peut apporter en une seule fois un grand keli, même s'il y a de quoi faire 100 seudot, on pourra aussi mettre le talit et faire rentrer le maximum de choses, puisque c'est en une seule fois qu'il va sortir le tout de la maison. L'agma continue, Vigoulé Shel Devela, et nous avons vu Cheshbon. C'est-à-dire, il pourra faire les comptes, ceux qui vont sauver pourront faire les comptes avec le propriétaire. L'agma demande Cheshbon Mayavidete. C'est-à-dire, ils vont faire des comptes, ils vont réclamer de l'argent pour leur service. Demande la Gemara, mais qui parle de Cheshbon ici? Mais Efkera Kazahu. Dire là, lorsqu'ils ont pris ces aliments, étant donné que les aliments allaient brûler, c'est comme s'ils étaient abandonnés Efker, il n'y a aucune baloute, si je m'en empare, je deviens moi-même propriétaire. Donc celui qui a ramassé, qui a sauvé d'autres seudot, puisque le balabait ne pouvait pas prendre plus de 3 seudot. Donc son voisin a pris des seudot, il peut les garder, il n'a pas besoin de les rendre et ensuite de demander un salaire. Amar Rafrizda Midat Chassidut Shanukan. Rafrizda nous dit, c'est vrai qu'il a le droit, mais ici il s'agit d'un chassid, Midat Chassidut, c'est-à-dire un homme qui ne veut pas profiter de cet argent et qui veut le rendre, qui est prêt à être mevater. Alors l'agma demande à Marava, chassidé, igra des shabbatal chaklé. Si c'est effectivement un chassid, est-ce qu'il va réclamer de l'argent pour le service qu'il a rendu pendant Shabbat? Et c'est vrai que ce n'est pas vraiment, comme explique Rashi, un srar Shabbat, puisqu'il n'avait pas fixé à l'avance. Malgré tout, si tu es un chassid, tu devrais même cela être mevater et ne pas réclamer d'argent. Et là, Rava dit en vérité, ici, il ne s'agit pas d'un chassid, mais on va dire d'un homme qui a la crainte du ciel. Il ne veut pas tirer profit d'autrui, puisqu'il sait très bien que le propriétaire de ces pains ne voulait pas faire efker. Seulement, il a été pris par un incendie, il n'a pas le choix. Donc, il ne veut pas en profiter, il veut le lui rendre. Seulement, il ne veut pas se fatiguer pour rien. Il veut, puisqu'il s'est fatigué, prendre de l'argent. C'est-à-dire, il peut être appelé Yereh Shammai. Ce n'est pas de la chassidoute, puisque la chassidoute, c'est faire au-delà même du din, Shurat Hadin. Lui, il ne veut pas tirer profit, mais ne veut pas non plus travailler pour rien. Donc, il a le droit de demander le sera pour ce qu'il a fait, un salaire pour s'être dérangé. Et donc ainsi, on va comprendre la Mishnah. Mais si ceux qui ont ramassé sont intelligents, ils savent que ce n'est pas un srar Shabbat puisqu'ils n'ont pas convenu à l'avance. Alors aussi, mimo cheshbon achar Shabbat, ils feront les comptes après Shabbat, ils réclameront de l'argent pour leur service qu'ils ont rendu au propriétaire. Nous avons vu dans la Mishnah, donc où est-ce qu'on va sauver dans Chatzer Amurevet, et nous avons vu dans la Sefa concernant les habits, qu'il dira à ses amis, Bo Batsilouimi, venez sauver avec moi. La Gemara relève la différence entre la Recha et la Sefa. Pourquoi dans la Mishnah au début, concernant les aliments, c'est marqué sauver pour vous? Sauver pour moi. La Gemara répond à Amré, Gabé mezonot katane lachem, mishundok kachazou, l'amazon shalosh seudot. Concernant les mezonot, les repas, ils ne peuvent pas prendre plus de 3 seudot. Le balabait, lui, ne va pas manger plus de 3 seudot, donc il dit sauver pour vous.
Aval gabé levushim, mais pour les habits, katani imi, il a dit avec moi, il peut se changer autant de fois qu'il veut dans la journée. Et donc les habits qui vont être sauvés, c'est en vérité pour lui. Donc il peut dire imi. Pour le repas, il ne pourra pas prendre plus que 3 seudot. Tanu Rabanan, donc là la Mishnah nous a rapporté la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossé. D'après Tanakama, il pourra mettre autant d'habits qu'il veut. D'après Rabbi Yossé, il ne pourra mettre que 18 habits. Et d'après Rachid, d'autres Rishonim, Rabbi Yossé pense que en une seule fois tu peux sortir, mais tu ne peux pas ensuite rentrer et remettre d'autres habits. Tanu Rabanan, la Braïta nous dit lovesh ou motzi ou pochet, vechoser velovesh ou motzi ou pochet. Donc il va s'habiller, sortir, se déshabiller à l'extérieur, rentrer, se rhabiller, sortir et enlever ses habits. Vafilu kolayom kulo, dit Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, il pourra faire cela tout Shabbat et reprendre toute sa garde-robe. Rabbi Yossé Omer, Shmona Asar Kelim. D'après Rabbi Yossé, c'est 18 Kelim. Quels sont ces 18 Kelim? Ve'eluem Shmona Asar Kelim. Donc là, la Gemara va énumérer les 18 Kelim. Il y a plusieurs explications dans les Rishonim, Barthénoran. Nous allons garder l'explication de Rashi. Rashi traduit beaucoup de mots en vieux français. Donc Maktoren, c'est un manteau, qu'on peut aussi comprendre dans les mots de Rashi. Un mantel, un manteau. Unkali, Rashi explique, c'est un habit large qui était porté au-dessus des habits, donc juste en dessous le manteau. Upunda, c'est une sorte de ceinture qui est aussi large. Kalbous shel pishtan, je suis traduit par un pourpoint rembourré, une sorte de chemise rembourrée en lin. Vechalouk, chalouk, Rashi traduit par une chemise toute simple. Ve'apiliot, une sorte de drap que les gens avaient l'habitude de s'envelopper avec. Uma poret, c'est une écharpe qui était posée sur la tête, pas sur le corps. Ushne saparkin, d'après Rashi, saparkin, c'est une bande avec laquelle on entourait les jambes. Ushne min alim, 2 chaussures. Shne anpilaot, ce sont 2 chaussons, dit Rashi, peut-être des sortes de chaussettes. Shne pargad, 2 genouillères. Vechagour, une ceinture qui était posée, nous dit Rashi, cette ceinture sur son chalouk à l'intérieur, donc non pas à l'extérieur de ses habits. Shebe motnaf, qui se trouve sur ses hanches. Vekova shebe rosho, un chapeau sur la tête. Vesudar shebe tsavaro, et un mouchoir qui pendait le long de son cou, comme c'était l'habitude à l'époque, c'est ce mouchoir qui s'essuyait les yeux ou la bouche lorsqu'il en avait besoin. Ça, ce sont les 18 habits d'après Rabbi Yossé. Nous continuons avec une nouvelle Mishnah, toujours concernant l'incendie, mais cette fois-ci, nous allons voir est-ce qu'on peut limiter les dégâts de l'incendie ou pas. Donc, dans un cas, bien sûr, où il y a pikoach nefesh, il y a un danger de mort, on a le droit de tout faire pour éteindre le feu. Lorsqu'il n'y a pas de danger de mort, on ne pourra pas éteindre le feu, c'est interdit Shabbat, on devra laisser la maison brûler. Malgré tout, nous allons voir qu'on peut être gorem, gram kibouy, nous allons voir, c'est-à-dire on peut indirectement être la cause que le feu va s'éteindre. Par exemple, comme nous allons voir, mettre des cruches d'eau tout autour du feu, et lorsque le feu va passer, même si les cruches vont éclater, elles vont éteindre le feu. Dans ce cas-là, c'est permis d'après Tanakama. Donc nous allons voir quelques cas qui sont rapportés dans la Mishnah. Rabbi Shimon ben Anas Omer. Rabbi Shimon ben Anas nous dit porcine or shel gedi. On peut mettre une peau de chevreau, d'agneau. Rashi nous dit l'arc est encore humide. Al-Gabé Shida Teva au Migdal, sur une caisse, une boîte ou une armoire, Shachaz Ba'em et Taor, que le feu a pris. Et le feu a pris sur une partie de cette armoire. On a le droit de mettre une peau de chevreau humide sur la caisse. Indirectement, c'est-à-dire on va préserver le bois, peut-être même le feu va s'éteindre. Rachid ne dit pas que le feu va s'éteindre, mais Rachid dit que je vais préserver au moins le reste de la caisse. Et la Mishnah nous explique puisque la peau du Gedi ne va pas brûler, elle va simplement se rétrécir. Et donc là, il n'y a pas d'interdiction vis-à-vis de la peau du Gedi. Sinon, je n'ai pas le droit de mettre quelque chose sur le feu. Et aussi, mechitza bechol hakelim, dit la Mishnah, on pourra aussi faire une mechitza, c'est-à-dire mettre tout autour du feu n'importe quel ustensile
ben meleim ben rekenim, qu'il soit plein ou vide. Vishvil slotaboradleka, afin que le feu s'arrête et ne passe pas au-delà de cette barrière d'ustensile. Rabbi Yossé Oser beklicheres chadashim eleimaim, Rabbi Yossé interdit des cruches en argile nouvelles, meleimaim pleines d'eau, les fiches puisqu'elles ne peuvent pas recevoir la chaleur, elles ne peuvent pas supporter cette chaleur, elles vont se faire s'éclater, elles vont éteindre le feu. Donc d'après Rabbi Yossé, on n'a pas le droit de cette manière de causer indirectement le kibouy, d'éteindre le feu. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav, talit shachaz ba'or, un talit qui a pris feu, mitzad echad d'un côté, notnim alea maim mitzad acher, on peut le mouiller de l'autre côté. Tosfot dit on ne peut pas vraiment mouiller le keli puisqu'il y a une interdiction on ne peut pas mouiller le talit puisqu'il y a une interdiction de kibous, shriato zeu kibousot, Tosfot lav dafka, on met à côté de l'eau de l'autre côté, veim kafta kafta, et si le feu s'éteint, il s'est éteint. Métivé une braïta, talit shachaz ba'or, un talit qui a pris feu mitzadecha d'un côté, poshta ou mitkaseba, il a le droit de l'étendre, de l'enlever, ou mitkaseba, de se couvrir avec, vim kafta kafta, et si le feu s'éteint, il s'éteint. C'est-à-dire, comme expliquent les mefarshim, lorsque le vêtement est plié, il risque plus facilement de prendre feu entièrement. Donc là, il va l'étendre, il pourra même, s'il peut, s'entourer de la partie du talit qui ne brûle pas, peut-être que de cette manière, le feu va s'éteindre. Vim kata, si c'est éteint, kavata, il s'est éteint. Vechen sefer Torah, shachaz baor, de même un sefer Torah qui a pris feu, poshtov et korebo, il pourra l'étendre, lire dessus. Vim kaba kaba, si en faisant ainsi, le feu s'est éteint, il s'est éteint, et lui n'avait pas l'intention d'éteindre le feu. Donc nous tournons la page, la Gemara a donc posé une contradiction. Donc, nous voyons ici, d'après Rabbi Yehuda Amarav, on a le droit de mettre de l'eau. D'après la Braïta, on n'a pas le droit de mettre de l'eau. On pourra étendre le talit si le talit, le feu s'éteint. Il s'est éteint, mais je ne peux pas être la cause de ce qui bouille. Et la Gemara répond, Oudamak Rabbi Shimon ben Nanas. C'est-à-dire, cet enseignement de Rabbi Yehuda Amarav, c'est comme l'enseignement de Rabbi Shimon ben Nanas. Et d'après Rabbi Shimon ben Nanas, on peut empêcher le feu par la peau du guédi. Mais la Gemara dit, je ne comprends pas. Pourquoi Rabbi Shimon ben Nanas a permis? Parce que de toutes les manières, la peau du guédi ne va que retrécir et peut épargner la caisse du feu. Mais gram qui bouille miyamar, mais nous n'avons pas vu que d'après Rabbi Shimon ben Nanas, on pourrait être la cause, comme ici, nous dit Rashi, lorsque le feu va arriver à l'eau, le feu va s'éteindre. Alors la Gemara dit non. Même d'après Rabbi Shimon, le gramme qui bouille est permis. Pourquoi? Puisque nous avons vu que d'après Rabbi Yossé interdit de mettre des cruches en argile nouvelles, pleines d'eau, qui risquent d'éclater et d'éteindre le feu. Ça voudrait dire que d'après Rabbi Shimon, c'est permis. Pourquoi c'est permis d'après Rabbi Shimon? Puisque Rabbi Shimon a dit on pourra mettre des kelim plein ou vide, et il n'a pas fait cette différence entre des kelim nouveaux ou anciens, donc on va d'après Rabbi Shimon ben Nanas. C'est permis, puisque gramme qui bouille, d'après Rabbi Shimon ben Nanas, c'est permis de causer un qui bouille, d'éteindre le feu, c'est de ne pas le faire directement, mais mettre de l'eau, et ainsi le feu va s'éteindre, c'est permis. Tano Rabbanan, l'agma continue avec une braïta. Ner shal gabe tavla. Lorsqu'il y a une veilleuse allumée, al gabe tavla, sur une table, sur une planche. Menaer et tavla, il peut secouer doucement la planche, veinofelet, et le nerf, c'est-à-dire la veilleuse, la lampe, va tomber. Veim kafta kavta, si elle s'éteint par terre, elle s'est éteinte. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas, bien sûr, mes farchim et Poskim m'expliquent, pas dans le cas où tu vas le faire rapidement, et puisque là ça peut être un psychrécha, c'est-à-dire peut-être qu'au moment où tu vas faire, c'est sûr que ça va s'éteindre. Si on est sûr que ça va s'éteindre, c'est interdit, puisque c'est un psychrécha, c'est comme couper une tête et la bête ne meurt pas, c'est impossible. Si tu coupes la tête, elle va mourir. Donc tu ne peux pas dire je jette la lampe et elle ne va pas s'éteindre si tu es sûr qu'elle va s'éteindre. Mais dans le cas où peut-être qu'elle va s'éteindre, peut-être pas, c'est permis puisque c'est d'avoir shino mitkaven, comme nous allons le voir. Amre de Rabbi Yannai,
Les Rabbi Yannai nous disent, mais attention, c'est seulement dans le cas où il a oublié cette lampe sur la table. Et à ce moment-là, la table elle-même n'est pas interdite, elle n'est pas muktzeh, elle n'est pas appelée bassis, puisque nous avons vu qu'il y a cette notion de bassis, les davar à issour, c'est-à-dire lorsque, par exemple, une table est support d'un muktzeh, elle devient elle aussi muktzeh. Le din de bassis, c'est seulement lorsque j'ai laissé volontairement le muktzeh sur la table, sur le bassis, sur le support. Mais si je l'ai oublié, il ne devient pas bassis, à ce moment-là, c'est vrai que je pourrais bouger la table. Mais si tu l'as laissé volontairement, avant Shabbat, donc à ce moment-là, la table devient support de la lampe, elle devient muktzeh. Puisque la lampe est muktzeh, donc la table aussi est muktzeh, tu ne pourras pas la déplacer. Tosfot précise aussi qu'on parle qu'il n'y a pas d'huile dans la veilleuse, parce que s'il y a de l'huile, dès que tu vas jeter, tu vas la faire tomber, l'huile va couler, même si la flamme ne s'est pas éteinte, mais ça s'appelle aussi kibouille, puisque tu as enlevé de l'huile de la veilleuse. Tu as fait en sorte que la veilleuse, de toutes les manières, ne va pas brûler autant. La Gemara continue avec une autre braïta. Tana, ner shachorea delet, lorsqu'il y a une veilleuse qui est derrière la porte, c'est-à-dire, d'après Rashi, qui est sur une table derrière la porte. Potea venoel kedarkot, tu as le droit d'ouvrir et de fermer la porte. Vim kafta kafta. Si la lampe s'est éteinte, elle s'est éteinte. Si cette veilleuse s'est éteinte, elle s'est éteinte. La yet alea rav merav maudit celui qui agit ainsi. Hamale Ravina le Ravacha berid Rava. Ravina a posé la question à Ravacha. V'amrela Ravacha berid Rava le Ravashi. D'après certains, c'est Ravacha qui a posé la question à Ravashi. Ma'itama la et ala Rav. Pourquoi Rav a maudit une malédiction sur celui qui agit ainsi? Il est mamishum de Rav savala ki Rabbi Yehuda. Si c'est parce que Rav lui pense comme Rabbi Yehuda que d'avar chez nos mitkaven assour. Et là aussi, lorsque tu vas ouvrir la porte, c'est vrai qu'il va y avoir du vent et que tu vas éteindre le feu. Tu risques d'éteindre le feu. Mais c'est davar chez nos mitkaven. Donc nous avons une marloquette. Rabbi Shimon dit davar chez nos mitkaven, c'est permis. Rabbi Yehuda dit c'est assour. Si Rav pense comme Rabbi Yehuda, et c'est pour cela qu'il maudit, il interdit, Vetanakama qui a permis, ça va là que Rabbi Shimon pense comme Rabbi Shimon, alors on ne comprend pas. Mishum de Rav, ça va là que Rabbi Yehuda, Kol Etane que Rabbi Shimon l'est laïd, parce que Rav pense comme Rabbi Yehuda, tout celui qui ne dit pas comme lui, qui dit comme Rabbi Shimon, Rav doit le maudire, ça, c'est pas possible. Amarle, il lui a répondu, en vérité, Béa, filou Rabbi Shimon maudé. Dans ce cas-là, d'après Rav, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit. Pourquoi? Parce que ici c'est un psikresha. Abaye ve Rava d'amre tarvayu mode Rabbi Shimon de psikresha velo yamor. Aussi bien Abaye et Rava ont dit, donc Tagma rapporte toujours cette phrase, Abaye et Rava ont tous les deux dit, que d'après Rabbi Shimon, psikresha velo yamor coupe la tête de la bête et ne la tue pas. C'est ainsi que Rashi explique bien dans Masechet Souka, coupe la tête, la tue pas, c'est impossible, tu coupes la tête, tu tues la bête. Donc là aussi, si tu ouvres, c'est sûr que tu vas éteindre. Donc c'est pour cela que Rav considère que même d'après Rabbi Shimon, c'est interdit. Sur le Maharsha, il explique que ce n'est pas un véritable psikresha, c'est Karov les psikresha, c'est quasiment sûr que c'est un psikresha, mais c'est pour cela que Tanakama permet, puisque d'après Tanakama, ce n'est pas 100% sûr. Juste si on peut préciser, dans le Shulchan Aruch, c'est précisé, nous avons vu l'interdiction d'ouvrir une porte. Est-ce que de fermer une porte parce qu'il y a du vent devant une lampe, c'est permis ou pas? Puisque d'une certaine manière, je permets à cette veilleuse, à cette flamme de ne pas s'éteindre. Dans ce cas-là, c'est permis, parce que je n'ai rien fait. Amar Rabbi Yehuda nous dit, Poter Adam Delet Keneged Medura, un homme a le droit d'ouvrir une porte. Enfin, lorsque se trouve en face de la porte, Medura, dire tout un feu. Pas seulement une veilleuse, toute une Medura. Beshabbat, le jour de Shabbat. La yet ale Abaye, mais Abaye maudit celui qui agit ainsi. Donc, quel est le problème lorsque je vais ouvrir la porte? Rashi nous explique, que la Gemara va le dire par la suite. Lorsque je vais ouvrir la porte, il va y avoir un vent qui va souffler dans les braises, dans le feu, et va activer le feu, et donc il transgresse l'interdiction de Mav'ir. Il va raviver, rallumer le feu. Donc Abaye maudit celui qui agit ainsi. Demande à Gmad Maeskina de quoi il s'agit. Il est Maberouach Metsuya. S'il s'agit d'un vent Matsuya, c'est-à-dire il y a un vent habituel. Et lorsque j'ouvre la porte, le vent habituel va souffler. L'Agma demande Maïtama demanda ça. On ne comprend pas celui qui est interdit. Pourquoi? Parce qu'avec un vent Matsu et un vent habituel, on ne peut pas activer un feu, nous dit Rashi.
Iberwar Shenom Metsuya, s'il s'agit d'un vent inhabituel, il y a une tornade dehors. Donc c'est vrai qu'avec un bon courant d'air, tu risques d'activer le feu. À ce moment-là, Maïtama demande des charrets, on ne comprend pas celui qui permet. L'Agma répond l'Olam Beruach Metsuya. On parle en vérité d'un Ruach Metsuya, c'est-à-dire d'un feu habituel. C'est vrai qu'on ne peut pas activer avec le feu. Alors, quelle est la marloquette? Marsava Gazrinan Abaye qui interdit dit: je t'interdis d'ouvrir la porte même lorsque le vent est normal, de peur que tu vas l'ouvrir lorsqu'il y a un vent très fort. Marsava, l'autre pense que l'Ogazrina. Lorsque c'est Ruach Sheno Metsuya, tu risques d'activer le feu, c'est interdit. Lorsque le Ruach est Metsuya, un vent normal, gentil, qui ne va pas activer le feu, dans ce cas-là, c'est permis. On continue avec ce que nous avons vu dans la Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah qu'on peut faire une mechitza tout autour du feu, et d'après Rabbi Yossé, on ne pourra pas mettre des ustensiles en argile neuf, puisqu'ils vont éclater lorsqu'ils sont pleins d'eau et éteindre le feu. Donc la marloquette entre les chachamim, c'est-à-dire Rabbi Shimon ben Nanas, tel que la Gemara nous l'a dit plus haut, et Rabbi Yossé, c'est est-ce que gramme qui bouille c'est permis ou c'est interdit? Est-ce qu'on a le droit de causer ce qui bouille, d'éteindre le feu, le faire indirectement? Donc les chachamim pensent, les mêmes de Rav Lan Savre, gramme qui bouille moutar. D'après les chachamim c'est permis, Rabbi Yossé ça va, gramme qui bouille assour. D'après Rabbi Yossé, on voit que gramme qui bouille c'est interdit. Demande la Gemara va ifrash aminandeo. Donc on voit que Rabbi Yossé est plus mahmir, et pourtant on va voir le contraire de cette braïta, que Rabbi Yossé est plus indulgent et plus mekil, Betania. Et c'est vrai que la Gemara nous dit, on va voir le contraire, mais comme l'explique Shonim, Tosot aussi, c'est pas vraiment le contraire, mais on va voir que Rabbi Yossé est plus indulgent. Betania, nous avons une braïta aussi, mechitza bekelim rekenim. On peut faire une séparation avec le feu, c'est-à-dire contourner le feu avec des kelim, rekanim vides ou bemeleim lorsqu'ils sont pleins aussi. Shen dakan ishaber qui ne vont pas se briser. S'ils sont pleins et qui ne vont pas se briser. S'ils sont pleins et qui vont se briser, tu risques d'éteindre. Velu meleim shen dakan ishtaber. Voici des kelim pleins qui ne vont pas se briser. Klimatechot, si c'était des ustensiles en métal. Rabbi Yossé, Omer Rabbi Yossé dit af kelik far shechin ve kelik far hananien dakan ishtaber. Rabbi Yossé rajoute même les kelim de kvar shechin de kvar hanania, eux n'ont pas l'habitude de se briser. C'est-à-dire même des kelim, nous dit Rashi, en chérès, en argile, mais qui viennent de là-bas, n'éclatent pas devant le feu. Donc on voit que Rabbi Yossé permet même des kelim chérès qui viennent de ces endroits-là, chose que les haramim n'ont pas permis. Donc Rabbi Yossé ici est plus indulgent, même si c'est vrai qu'il interdit le gramme qui bouille, puisqu'il nous parle que des kelim qui ne peuvent pas se briser. Mais malgré tout, il est plus indulgent que les chachamim. Vérité maïfour, si tu veux dire, on n'a qu'à inverser. La Mishnah, Matnitim. Donc on va dire, la Gemara, peut-être qu'on pourrait dire qu'on va inverser la Mishnah. C'est-à-dire, ce qui est marqué dans la Mishnah, d'après Rabbi Yossé, c'est interdit, c'est pas Rabbi Yossé, c'est les chachamim. Rabbi Yossé lui permet de mettre des keli cheres qui vont s'éclater. C'est-à-dire que Rabbi Yossé permet le gramme qui bouille. À ce moment-là, comment comprendre la braïta? Puisque dans la braïta, Rabbi Yossé ne permet que des kelim qui viennent de cet endroit-là. Et je vais te dire, Rabbi Yossé des braïta, les divrem kama, il parle d'après les chachamim. Dire d'après moi, tous les kelim sont permis puisque c'est gramme qui bouille. Mais d'après vous, c'est vrai que vous interdisez gramme qui bouille, mais soyez malgré tout d'accord avec moi que sur ces kelim qui viennent de tel et tel village, ils ne vont pas s'éclater. Nous dit la Gemara, si tu veux ainsi répondre à notre contradiction, tu ne peux pas. Pourquoi? Est-ce que tu peux renverser les auteurs dans la Mishnah? Pourtant Rabba Bar Tachlifa dit au nom de Rav Mantana Gram Kibouy Assour. Rabbi Yossé dit qui est l'auteur que Gram Kibouy c'est interdit, de causer le Kibouy indirectement c'est interdit. C'est Rabbi Yossé. Donc tu vois que personne n'a inversé la Mishnah. Lorsque dans la Mishnah c'est marqué Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé. Donc Rabbi Yossé interdit de laisser un Keli Cheres qui risque de s'éclater lorsqu'il est plein d'eau. Parce que Gram Kibouy est interdit. Il est plus mahmir que les Chachamim. Pourtant dans la Braïta, on voit qu'il est plus indulgent. Alors la Gemara nous dit, là, l'Olam Notibour, on ne va pas inverser ou Braïta Kula Rabbi Yossé, mais on va répondre de cette manière. C'est que dans la Braïta, il n'y a pas les Chachamim et Rabbi Yossé, mais toute la Braïta c'est Rabbi Yossé. Rassour Mersera, il manque quelques mots. Varikatane, voici comment il faut lire la Braïta. D'après les Chachamim, Gram Kibouy Mouta, on peut mettre n'importe quel lit, même s'ils vont exploser et éteindre le feu. D'après Rabbi Yossé, c'est interdit. Et donc voici ce que Rabbi Yossé dit. Yossé Meritza Bekelim Rekenim Bemeleim. On peut faire une Meritza, contourner le feu avec des ustensiles vides ou Bemeleim et des
ustensiles pleins d'eau, Shen Darkam Mishtaber qui ne vont pas se briser. Velouen Kelim Shdak Mishtaber, voici les Kelim qui ne vont pas se briser, Kelim Atechot, les ustensiles en métal, avec les Kfar Shirin, Kfar Hanania, même les Kelim en argile qui viennent de Kfar Shirin, Kfar Hanania aussi, Namen Darkam Mishtaber, ils ne vont pas se briser. Pourquoi chez Rabbi Yossé Omer, puisque donc l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yossé, Rabbi Yossé lui dit que Afkli Kfar Shirin, Kfar Hanania, Darkam Mishtaber, ils ne vont pas se briser. Donc nous avons répondu qu'en vérité c'est Rabbi Yossé qui pense que Gram qui bouille c'est interdit. À ce moment l'Agma continue. Nous allons avoir une contradiction. Est-ce qu'on a le droit de faire une transgression indirecte par une gramma causée indirectement et concernant une autre halakha lorsqu'un homme a sur sa peau le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est écrit? A-t-il le droit de se tremper dans de l'eau? Bien sûr, il n'a pas le droit d'effacer, de prendre du savon et de frotter et d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, il transgresse une interdiction de la Torah. A-t-il le droit de rentrer dans l'eau? Puisque lorsqu'il va rentrer dans l'eau par le courant de l'eau, le nom d'Akadosh Baruch Hu va s'effacer. C'est cette marloquette que nous allons voir. Détania. Aresh Aya Hashem Katuv Lo Al Besaro, si un homme a le nom d'Akadosh Baruch Hu, un Shem qui est marqué sur sa chair, sur sa peau. Arez Elo Yichot, il ne pourra pas se laver. Velo Yasour, il ne pourra pas s'enduire. Velo Yamod, il ne pourra pas aussi être dans des endroits qui sont sales, puisqu'il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu marqué sur lui. Nizdam Nalot Tefila Shel Mitzvah, si il a une Tefila Shel Mitzvah, c'est-à-dire il a la Mitzvah de se tremper au mikvé, comme un Zav, un Metzora, un Balkeri, Korech Aleagemi, il va s'entourer au-dessus, mettre au-dessus du Shem, sorte de jonc, Veyored Vetovel, et il pourra se tremper, et donc descendre et se tremper, et ainsi, il ne va pas effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu par l'eau. Donc on voit que d'après les Chachamim, et Gorem, d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est interdit. Et Rabbi Yossé Omer, Leolam Yored Vetovel Kedarko. Au Bilvat Shelo Yishafshef. Mais Rabbi Yossé nous dit, il pourra descendre se tremper au mikvé, mais il n'a pas le droit de frotter, puisque frotter c'est Biyadaim, il efface. Donc tu vois que d'après Rabbi Yossé, on a le droit de causer indirectement la mechika du nom d'Akadosh Baruch Hu, d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. L'Agma répond Shaneata. C'est pas une question. Pourquoi? Parce que là-bas, Adam marquera le pasuk dit Vavatem et Shema minamakomaou. Concernant la Vodazara, on va anéantir, enlever le nom de la Vodazara de cet endroit. Et le pasuk dit Lotaasun ken Hashem lokirem, vous ne ferez pas ainsi pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire Lotaasun asiya ode asur. Ce qui est interdit d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'agir. Mais Grama, si tu le fais indirectement, c'est permis. Et Ari demande la Gemara, si vraiment la raison pour laquelle Rabbi Yossé est permis, puisqu'on l'apprend du pasuk, Achana Mektiv, concernant les melachot de Shabbat, c'est marqué l'otasekol melacha, tu ne feras aucun travail pendant Shabbat, asiya ou de assour. C'est une asiya qui est interdit de faire, mais grama, si tu vas faire une melacha indirectement, charret, ça devrait être permis. La Gemara dit, c'est vrai que ça devrait être permis, mais mitor shadam baoul al mamono, puisqu'un homme, comme on dit, est perturbé lorsqu'il voit son argent périr, et charitle, si tu lui permets de sortir d'éteindre, même avec un gramme qui bouille indirectement, à bouiller, il va tout éteindre directement. Et il va transgresser. Et donc la Gemara aurait ainsi répondu à Rabbi Yossé. Mais là nous dit la Gemara, si tu as répondu que d'après Rabbi Yossé, donc il n'y a pas d'interdiction de gramme qui bouille ou de gramme mechikat Hashem, ni Shabbat, ni concernant le nom d'Akadosh Baruch Hu. Seulement dans Shabbat, il y a une autre svara, les Chachamim ont interdit, sinon ils risquent de tout éteindre. Mais à ce moment-là, tu vas avoir une contradiction contre les Rabbanan. Eri caché des Rabbanan des Rabbanan. Puisqu'on va dire ainsi, d'après les Chachamim, c'est interdit, gramme, la gramma est interdite. Et donc on va dire, Uma hatam, si déjà d'Adam baoul al mamono sharet, dans Shabbat, bien qu'un homme est perturbé lorsqu'il voit son argent périr, les Chachamim lui permettent de mettre un kéli, même si il risque d'éteindre indirectement. Hacham, et ici dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, lochol sheken, si gramma c'est permis, il n'y a pas la notion de Adam Baoul, c'est sûr qu'il ne va pas effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison que ça devrait être permis, et tu vois malgré tout que les Chachamim interdisent. Donc même si tu as pu répondre à Rabbi Yossé, il te reste une question contre les Chachamim. Et la Gemara continue, demande la Gemara, mais ce Gémi, de quoi il s'agit? Ce jonc que tu vas mettre, si tu vas bien le serrer, donc c'est une khatitsa, tu ne peux pas te tremper au mikvé, puisque l'eau ne peut pas pénétrer en dessous, et l'eau doit être directe sur la peau, il ne doit pas y avoir d'écran. Si le jonc n'est pas serré, l'eau va rentrer, donc de toute manière va effacer.
Alors la Gemara nous dit, mais attends, Khatitsa, il y a un problème de Khatitsa, type les Mishum Dio, de toutes les manières, si on parle de Khatitsa, même le Dio, l'encre c'est une Khatitsa, on ne peut pas se tremper dans un migvé si on a de l'encre sur la peau. La Gemara dit, ça c'est pas une question, pourquoi Belacha? Il s'agit de l'encre qui est encore humide, et Tania, Adam, le sang, Adio, l'encre, Advash, le miel, Vachalav, et le lait, Yeveshim, lorsqu'ils sont secs sur la peau Chotzeti, ils font écran, on ne pourra pas se tremper dans un migvé, mais Lachim et Chotzim, lorsqu'ils sont humides, on pourra se tremper. Donc en tout cas, Mikol Makom Kasha, on revient à notre question initiale. De toutes les manières, on ne comprend pas. C'est-à-dire que la Gemara voudrait dire, d'après les Chachamim, on a le droit, là où on arrive ici à ce stade-là, on est arrivé que d'après les Chachamim, le gramme qui bouille serait permis, on a le droit d'éteindre indirectement, donc on aurait le droit aussi d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu indirectement, c'est-à-dire de mettre la main dans l'eau, même si ce n'est pas moi qui vais effacer, mais l'eau va petit à petit effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi mettre un gémi? C'était la question de la Gemara. Si tu le sers, c'est Khatitsa. Si tu ne le sers pas, de toutes les manières, ça va effacer. La Gemara répond, et notamment de Rabbanan, des cas savrés. Asur la mode bifnei Hashem arou. Simplement, pourquoi tu dois mettre un gémi? C'est parce que tu dois couvrir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas être nu devant le nom d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit, Michlal de Rabbi Yossé, ça va muta la mode bifnei Hashem arou. Ça voudrait dire que d'après les Chachamim, d'après Rabbi Yossé, on pourrait être debout, nu devant le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est impossible. La Gemara répond, d'après Rabbi Yossé, Manach Yadel, il va mettre son autre main sur, il va cacher le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors les Rabbanan mettent, Manach Yadel il avait, dit la Gemara d'après les Chachamim aussi, il a qu'à mettre sa main, et puis il n'a pas besoin d'accrocher un morceau de jambe, de gémi. La Gemara répond, Zimin de Mishtalev et Shakile. Peut-être, d'après les Chachamim, pourquoi on interdit? On dit, il faut mettre un gémi, tu ne peux pas mettre la main, peut-être qu'il va oublier, il va enlever sa main. La Gemara demande Rabbi Yossé Namezimin Mishtalev Shakile. D'après Rabbi Yossé aussi, on a qu'à dire peut-être qu'il va enlever sa main, qu'il sera nu devant l'Akadosh Baruch Hu. Et là, du Lagma Idika Gemi Achiname. Lorsqu'il y a un gémi, tout le monde est d'accord qu'on doit le mettre pour se couvrir, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Achab Emaskinan, ici on parle à Dura Gemi. Il n'y en a pas et je dois en chercher. Rabbanan, c'est vrai, les Chachamim pensent, et nous continuons encore quelques nuits d'Avkuf Rafalef. Les Chachamim pensent Tvila Bismana Lav Mitzvah, c'est-à-dire, il y a une tvila bismana. C'est-à-dire, par exemple, une femme nida, minatora, au bout de 7 jours, elle doit se tremper au mikvé. C'est ce jour-là qu'elle doit se tremper au mikvé. Une zava, au bout de tant de jours, elle doit aller au mikvé. Une yoledette qui a accouché, elle doit, après tant de jours, aller au mikvé. De même pour le metzora, de même pour un zav. Chaque tamé a un moment précis quand est-ce qu'il doit aller au mikvé. Même le balkeri, lorsque il a eu une période séminale, le jour même, il doit aller au mikvé. C'est la mitzvah. Donc les Chachamim pensent que la tvila bismana en son temps n'est pas une mitzvah. Même si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu peux le faire demain, c'est pas grave. Donc les Chachamim disent, dans le cas où tu n'as pas de gémi, eh bien, ma'adrinan, laisse la tvila, tu te tremperas demain, va chercher un gémi pour ne pas être nu devant le nom d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yossé savar tvila bismana mitzvah. Mais Rabbi Yossé pense que non. La tvila bismana c'est une mitzvah, velo ma'adrinan, et donc on ne va pas chercher de gémi. Tu vas te tremper directement tel que tu es. Donc, la conclusion de la Gemara serait que, d'après les Chachamim, gramme qui bouille, c'est permis, gramme mechika, d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est permis, seulement on n'a pas le droit de rester nu devant le nom d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas mettre la main de peur que tu oublies que tu enlèves la main, donc tu dois à tout prix chercher un gémi, même si tu vas rater le jour de la Tvila. D'après Rabbi Yossé, tu ne rates pas le jour de la Tvila. Là, juste la Gemara termine avec une simple question. Donc, Vesava, Vesé, Tvila, Bismana, Mitzvah. Nous venons de voir que d'après Rabbi Yossé, la Tvila, Bismana, sur une Mitzvah, tu es obligé de te tremper le jour même. Et pourtant, nous avons une braïta qui dit Hazav, un homme qui est impur de cet écoulement de Ziva. Vazava, une femme qui a eu des saignements après la période de Nida. Va Metzora, un lépreux, va Metzorat, une femme lépreuse. Boel Nida, celui qui est de relation avec une femme Nida, avec Memet, et celui qui est impur de l'impureté d'un mort, qui doivent se tremper dans un mikvé, tvilatan beyom. Ils pourront se tremper même le jour. Nida veyoledet, une femme nida qui se trempe au bout de 7 jours, elle se trempera le soir. Veyoledet, aussi une femme qui a accouché, tvilatan balaïla, leur tvila c'est la nuit. Baal keri, un homme qui a une perte séminale, tovel volech kolayom kulo, il pourra se tremper toute la journée, et cette Mishnah nous parle, nous dit Rashi, même le jour de Yom Kippourim, ils pourront tous se tremper. Donc le Zav, la Zava pourront se tremper le jour de Yom Kippour. La Nida et la Yoledet la veille de Yom Kippour, puisque Tfila Bismana Mitzvah, Yom Kippour s'interdit de se laver, mais non pas de se tremper dans un mikvé. Et donc ils pourront se tremper toute la journée, le Baal Keri pourra, pour que
lorsque arrive le soir du Yom Kippour, il sera, donc à la sortie du Yom Kippour, il sera pur. Et il peut se tremper toute la journée. Pourquoi? Puisque Tvila Bismana, mitzvah, il a la mitzvah aujourd'hui de se tremper, même si c'est Yom Kippour, il se trempe. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Mina mincha ol ma'ala notzarech litvol. Nous dit Rabbi Yossé, si cet homme est devenu Baal Keri à partir de Mina mincha vers la fin de Yom Kippour, après qu'il ait prié mincha, il n'a pas besoin de se tremper. Rashi précise que nous savons, comme nous l'avons étudié dans la Masechet Brachot, qu'un Baal Keri n'a pas le droit de prier ou d'étudier. Donc le Baal Keri a le droit de se tremper toute la journée du Yom Kippour pour pouvoir prier, puisque au temps de la Gemara, avant que la Gzara ait été annulée, comme la Gemara le dit dans le 3e pérec de Brachot, un Baal Keri ne pouvait pas prier. Donc il fallait d'abord qu'il aille se tremper dans un mikvé pour pouvoir prier. Mais mina mincha ul ma'ala. Donc d'après Tanakama, il pourra malgré tout se tremper dans un mikvé. D'après Rabbi Yossé, il ne pourra pas. Pourquoi? Étant donné qu'il a déjà prié mincha, nous dit Rashi, même s'il doit prier Neila et Arvit, c'est pas grave, il se trempera dans un mikvé après Yom Kippour, et il priera Neila le soir, puisque d'après lui, on pourra prier la Neila le soir, nous dit Rashi, et il fera ensuite Arvit. Mais en tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Yossé, il n'y a pas ce principe de Tfila Bismana Mitzvah, sinon il devrait se tremper le jour de Yom Kippour, même après Mincha, puisque c'est le moment, c'est maintenant qu'il doit se tremper. D'après Rabbi Yossé, on fait le calcul. Est-ce qu'il a besoin de se tremper pour étudier ou pas? Laisse les besoins. Il a une mitzvah. Donc tu vois que d'après Rabbi Yossé, il n'y a pas de mitzvah de se tremper le jour même. L'Agmar répond, Aïe Rabbi Yossé Rabbi Yuda, Id Amar Dayat Vila Bacharona. L'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yossé Rabbi Yuda, qui a dit que il est suffisant d'une seule tvila. Et là, Rashi nous rapporte toute une Gemara dans Maseret Nida. Nous avons vu dans Maseret Nida une femme qui revient, qui ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle a accouché, qu'est-ce qu'elle a accouché, donc il y a des tas de sfekot. Nous avons vu qu'elle devra se tremper 35 fois dans un mikvé, c'est-à-dire à 35 jours différents, pour que tous les calculs, c'est-à-dire pour toutes les possibilités, peut-être qu'aujourd'hui se termine le jour d'impureté, et d'après Rabbi Yossé de Rabbi Yuda, on va faire une tvila à la fin, c'est-à-dire on va compter 2 semaines au maximum, comme si elle avait eu une fille, donc 2 semaines d'impureté, plus une semaine, peut-être qu'elle a été Yoledet Bezov, nous explique Rashi, c'est-à-dire avec une ziva, et donc elle doit attendre Shiva Nekim, et donc en tout, après 3 semaines du jour où elle est venue, où elle a ce doute quand est-ce qu'elle a accouché, qu'est-ce qu'elle a accouché, elle se trempera une fois et c'est suffisant. Donc on voit que d'après Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, il n'y a pas cette notion de tvila bismana mitzvah, elle n'a pas besoin de faire 35 tvilot, elle pourra se tremper une seule fois à la fin, une fois que tous les sfekot sont terminés. Donc c'est ainsi que l'Agma répond. Rabbi Yossé lui pense Tfila Bismana mitzvah et Rabbi Yossé de Rabbi Yuda pense que ce n'est pas une mitzvah. Alors, on va s'arrêter.